Bonjour. Alors que l'Afrique compte moins de 20% de la population mondiale, elle enregistre une grande proportion des décès maternels et néonatals. Environ plus de 70% des décès maternels du monde ont lieu en Afrique au sud du Sahara. Et au cœur de cette polémique, la qualité des soins, une fois encore. Et cette qualité de soins coûte extrêmement cher, non seulement aux États, mais également aux ménages. En effet, selon une étude réalisée par Oxfam en 2023, 60 nouvelles personnes tombent dans la pauvreté chaque seconde à la recherche de la qualité des soins. Les nouveau-nés ne sont non plus pas épargnés. En effet, la majorité des décès néonatals du monde ont lieu soit en Afrique au sud du Sahara, soit en Asie. Mais puisque nous sommes ici en Afrique au sud du Sahara, je préfère me concentrer sur la situation des nouveau-nés en Afrique au sud du Sahara. Et c'est cette situation décrite ci-dessus qui nous a amené à développer le concept de la formation transformationnelle, qui en réalité est une approche de leadership collaboratif et transformationnel à laquelle on ajoute le leadership transactionnel. Je vais d'abord parler de ce que c'est que d'abord le leadership, puis ensuite je rentrerai dans les détails du leadership collaboratif, du leadership transformationnel et du leadership transactionnel. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership est un terme emprunté à l'anglais qui définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Le leadership collaboratif, quant à lui, implique de laisser les membres de votre équipe exprimer leurs idées librement. Il exige donc d'insuffler au sein du collectif des valeurs qui permettent ce mode de fonctionnement tel que l'écoute et le respect des opinions divergentes. Appliqué dans le domaine de la santé au niveau centre de santé ou district sanitaire, il permet d'améliorer le taux d'engagement de vos équipes. Vous développez ainsi la productivité tout en limitant le turnover. Mais ce n'est pas tout. Les bénéfices d'un leadership collaboratif sont également observables à l'échelle non seulement du district sanitaire, de la région, du département ou à l'échelle nationale. En libérant l'intelligence collective de vos équipes, vous leur donnez en effet l'opportunité d'innover en exploitant de nouvelles idées ou en trouvant des solutions à des problèmes jusqu'alors non résolus. Et c'est ce que la formation transformationnelle va essayer de faire à travers le leadership collaboratif, va développer essentiellement quatre qualités au sein de vos collaborateurs. L'ouverture d'esprit et de curiosité, l'humilité, la confiance, l'intelligence émotionnelle. En plus du leadership collaboratif, le concept va prôner également le leadership transformationnel qui va amener vos collaborateurs à élargir leur horizon, à donner du sens à leur action et à voir au-delà de leurs intérêts propres pour envisager celui d'autrui et de la collectivité, c'est-à-dire la qualité de soins au profit de la mère et de l'enfant. Et tout ceci va être renforcé par ce que nous appelons le leadership transactionnel, qui est un style de management des équipes basé sur des relations d'échange. Le leader donne des objectifs à ses collaborateurs qui se voient récompensés quand ils les atteignent et sanctionnés ou pénalisés dans le cas contraire. En combinant les trois formes de management, la formation transformationnelle conduit à des changements significatifs qui améliorent la qualité des soins. La gestion des centres de santé avec un impact qualitatif et quantitatif sur la performance des districts sanitaires. Alors, envie d'en savoir un peu plus sur la formation transformationnelle? N'hésitez pas à nous écrire à sbadaro@unicef.org.